Bonjour, alors on va regarder comment on fait des calculs d'incertitude. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand on fait des calculs avec des mesures qui elles-mêmes contiennent des incertitudes. On va voir des exemples, mais première règle qu'on va venir chercher. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les additions et les soustractions lorsqu'on effectue l'opération? Sur notre résultat, l'incertitude sur le résultat va être la somme des incertitudes absolues de chacune de nos mesures qui composent notre addition. Donc, on va voir un exemple, ça va être plus clair. Mais première chose à se rappeler, incertitude absolue, ça se note comme ceci, avec un petit plus ou moins ici, et donc les unités de la mesure. Donc, certains plus ou moins un millimètre, on avait regardé ça un petit peu pour les appareils. Donc, on va prendre cette incertitude absolue et simplement, après avoir additionné ou soustrait nos mesures, on additionne l'ensemble de nos incertitudes absolues. Je vous montre avec le périmètre d'un rectangle. J'espère que ça va être clair ici. Donc, si je veux calculer le périmètre du rectangle, vous savez comment faire. On a la longueur des deux côtés. Première chose qu'on réalise, chaque longueur, ce sont des mesures. Quelqu'un a pris le temps de mesurer les longueurs et a aussi pris le temps de manière rigoureuse de nous donner l'incertitude associée. Donc ici, pour un des côtés, on a plus ou moins 2 mètres comme incertitude, 20 et plus ou moins 2 mètres. Et de l'autre côté, nous avons 4, plus ou moins 1 mètre. Donc si je veux calculer le périmètre, P, ce que je fais 20 plus 4 plus 20 plus 4. Donc on vient d'additionner ce côté, ce côté, ce côté, ce côté. On vient de calculer le périmètre. Si vous faites le calcul, ça vous donne 48 mètres. Je mets P pour le périmètre. Mais 48 mètres, on va regarder à quel point on est précis sur ce chiffre, sachant la précision de chacune de nos mesures. Donc, la règle, puisqu'on a additionné 24, 20 et 4, on additionne pour chaque chiffre qu'on a additionné ensemble son incertitude. Donc, j'utilise le petit symbole delta P pour l'incertitude absolue sur le périmètre. Et la règle ici, on a vu qu'on a fait une addition, ça serait vrai aussi si on avait fait des soustractions. Dans ce cas-là, j'additionne l'ensemble des incertitudes. Donc pour mon 20, j'ai une incertitude de 2. Pour mon 4, j'ai une incertitude de 1. Pour mon 20, j'ai encore la même incertitude de 2. Et finalement, pour mon 4 ici, j'ai encore mon incertitude de 1. Pour un total de 6 mètres. Donc, je pourrais donner ma mesure finale, mon calcul final, à la question quel est le périmètre de ce rectangle. Le périmètre est égal à, ouvrez la parenthèse, 48 plus ou moins 6 mètres. Donc, voilà comment on mesure notre périmètre. Donc, petite règle simple, on additionne les absolus. Dans certains cas, il pourrait y avoir donc une petite chose à faire attention sur la manière qu'on note les choses. Voici un deuxième exemple très similaire, mais vous verrez quelque chose qui va se passer. Donc, le périmètre, c'est la somme des côtés, de nos quatre côtés. 81 pour ici, 32, 81 encore, et finalement 32 encore. Ça nous donne un total de 226 mètres, si vous faites cette addition-là. Encore une fois, on regarde pour l'incertitude. Il y a quatre côtés, donc j'additionne les quatre incertitudes absolues. Un 7, un 2, un 7 et un 2. Puisque maintenant l'incertitude est un peu plus grande, plus ou moins 7, plus ou moins 2 pour mes côtés. Puisque j'ai quatre côtés, j'additionne 4 incertitudes absolues pour un total de 18. Donc je noterai, si vous avez compris l'exemple précédent, je noterai ça comme ça, plus ou moins 18 mètres. Il y a une dernière petite chose qu'il va falloir faire, car si vous vous rappelez les conventions de comment on écrit l'incertitude, ici,
Assurez-vous d'avoir bien identifié l'incertitude. Ça va arrondir l'incertitude absolue afin qu'elle n'ait qu'un chiffre significatif. Donc, il faut arrondir au premier chiffre significatif qu'on voit. Donc, mon périmètre, en réalité, afin de bien écrire les choses. Et c'est un petit cas très spécifique quand on a dans les dizaines, les centaines, quand on a des grandes incertitudes comme ceci. Je dois arrondir au premier chiffre. Donc, ça fait 20. Donc, au lieu d'écrire plus ou moins 18, je vais écrire plus ou moins 20. Et ensuite, deux dernières petites règles. Ici, la troisième, arrondir votre donnée pour qu'elle possède le même nombre de décimales que votre mesure. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si j'ai arrondi aux dizaines, il faut également que j'arrondisse aux dizaines ici. Petit détail, si vous arrivez à ça, vous aurez quand même plusieurs points. Mais si vous voulez l'ensemble des points pour la question, il faut faire attention qu'on ait bien arrondi notre incertitude absolue pour qu'elle ait un seul chiffre significatif. Sinon, si on a autre chose que des additions ou des soustractions, par exemple des multiplications ou des divisions, la règle est un peu différente. Ce ne sont pas les incertitudes absolues qui s'additionnent, mais plutôt les incertitudes relatives. Donc, relative, on se rappelle, c'est quoi? C'est les pourcentages. Donc, il y avait un petit calcul ici. Si vous avez à calculer l'incertitude relative, on prend l'incertitude absolue et on la divise par la valeur de la mesure. On peut faire fois 100 pour ensuite avoir un pourcentage. Donc, au lieu d'additionner les incertitudes simplement, l'incertitude absolue, il faut calculer le pourcentage, additionner les pourcentages ensuite, et ça va vous donner le pourcentage, donc l'incertitude relative de votre résultat. Je vous montre avec les mêmes données, sauf que la question est un peu différente ici. Je veux savoir la surface. Donc, ça change un peu le calcul. Donc, S pour surface ou A pour R, peu importe. On fait un côté fois l'autre. Donc, 20 fois 4, ça donne 80. Et on est à une surface. Donc, c'est des mètres carrés. Donc voilà notre surface. Pour l'incertitude, on n'a pas fait une addition ou une soustraction, on a plutôt fait une multiplication. Donc, je veux savoir, ici, ça représente combien de pourcentage, le 2 par rapport à 20. Donc, je peux venir calculer mes incertitudes relatives en faisant 2 sur 20 fois 100. Donc, cette incertitude absolue représente en réalité 10%, où je suis donc précis à 10%. Puisque 2, c'est 10% de 20. Je fais le même calcul ici. Donc, j'ai 1 sur 4, donc 1 quart, fois 100%. Donc, une plus grande incertitude de 25%. Et la logique, c'est que puisque j'ai fait une multiplication, la règle veut que ce soit les incertitudes relatives qui s'additionnent. Donc, l'incertitude relative sur ma surface, c'est, et je peux des fois écrire ça comme ça, l'incertitude absolue sur ma mesure, c'est mon incertitude relative, c'est donc de 10 plus 25%. Donc, un grand total de 35%. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher le pourcentage de celle-là, de 20, qui était 10%. Le pourcentage de celui-ci, le 4, c'est 25%. Je les additionne. Donc, ma surface, 80 mètres, plus ou moins 35%. C'est une autre manière de noter l'incertitude. Soit je la donne en pourcentage. Mais si vous voulez en absolu, vous pouvez faire le petit calcul suivant. Je vais le faire ici dans le carré. Si vous voulez transformer 35%, qui est mon incertitude relative, en sa valeur d'incertitude absolue, vous regardez 35% de 80. Donc 35 sur 100 fois 80. C'est une manière de transformer des pourcentages en une valeur absolue. Donc c'est un peu finalement, c'est le calcul inverse
de celui-ci, au lieu de faire mon pourcentage qui est égal à l'incertitude sur la mesure, je prends la valeur de mon pourcentage et je fais fois ma mesure. Donc, il faut être capable de passer de l'un à l'autre. Vous en avez des exemples dans les exercices. Si vous faites le calcul là, ça vous donne 28 temps. Et ça, c'est les mêmes unités que notre surface, donc des mètres au carré. Donc, votre surface, c'est donc 80 plus ou moins 28 mètres carrés. Ou encore une fois, on réécrit pour arrondir. Désolé pour beaucoup de choses que j'écris sur la même page. Donc, la surface est égale à 80 plus ou moins 30. J'arrondis toujours au premier chiffre que j'ai. Petite règle pour me donner l'incertitude absolue. Donc, vous devez retenir que si vous regardez l'incertitude pour une opération de multiplication ou de division, vous additionnez les pourcentages et ensuite vous pouvez revenir en absolu si vous voulez. Pour ici, un peu plus simple, vous additionnez directement les valeurs absolues pour aller chercher l'incertitude sur les résultats. Ça veut dire que si on a des mesures peu précises, le résultat, l'imprécision du résultat dépend de à quel point on n'était pas précis sur nos mesures. Donc voilà, c'est ce qui termine cette petite capsule.